إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيساكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec l'explication nous aqid à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours nous pouvons prendre concernant la forme de shirk. Et un parmi les formes de shirk, c'est al-ruqya. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لتياد الحديث إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. لتياد certainement ruqya, tamima et tiwala c'est shirk. Et concernant tous les trois, nous pas prendre inshallah. Et aujourd'hui nous prendre concernant ruqya. Alors ruqya, basal au haditha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les peut considérer ruqya comme shirk. Et qui veut dire ruqya? Ruqya, c'est une personne qui cherche protection ou bien qui cherche guérison par lire certaines bonnes formules et certaines bonnes phrases. Et connaît qui, comment Imam Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, lui dit, un hadith qui fait une affirmation, puis indique que l'origine de Ruqya, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche. Alors au commencement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'Éthiopien empêche faire ruqya. Au commencement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'Éthiopien empêche faire ruqya. Et c'est ensuite que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fin donne permission pour faire ruqya. Et là aussi, les fin donne permission pour faire une qualité ruqya, c'est-à-dire qui satisfait à certaines bonnes conditions, et les restes qui est dans certaines ruqya qu'il est toujours pas permissible pour faire. Alors nous dit ruqya, nous dit une deux qualités ruqya, une ruqya shar'iyya, une ruqya qui d'après sharia qui est permissible pour nous faire, et une ruqya qui n'a pas d'après sharia et qui n'a pas le droit de faire. Et nous pas prendre des détails après. Mais première chose importante, c'est au commencement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'Éthiopien peut se faire ruqya complètement. C'est-à-dire, aucun ruqya, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les participants donnent permission pour faire au commencement, qui fait, parce que dans l'époque jahiliya, là, tu peux faire ruqya, pas une phrase qui est dans shirk là-dedans. Et pas une phrase qui n'a pas compris même qui était ça, il n'a pas connu sa signification. Et là, tu as la conception qui s'est ruqya là, les mêmes n'est capable à porter bien ou bien n'est capable prothèse contre les mal. Alors à cause de ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'éti empêche pour faire ruqya au commencement et il finit considérer ruqya comme shirk. Mais après, comment nous pas prendre quand Balna Finvin demande le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam permission pour faire ruqya, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin donne permission pour faire ban ruqya qui peut na shirk là-dedans. Et au commencement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les fin empêche pour faire ruqya parce que ruqya, si nous n'avons pas pris compte, les capables de faire un démon, faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ban sahaba, tu commences à accepter l'islam, et je fais qu'accepter l'islam, et dans certaines bonnes actions comme ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au commencement, les fin empêcher, ensuite il fin donne permission. Pour quelle raison? Parce que c'était une action qui, si un musulman n'a pas pris compte,
ça capable de un moyen pour qu'il fasse shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, premièrement, l'exemple c'est Ruqya. Deuxième exemple c'est Ziyarat Qabaristan. Au commencement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit en paix, les musulmans pour visiter Qabaristan. Ensuite, il finit de la permission pour faire Ziyarat Qabaristan. Au contraire, il recommande tout pour nous faire Ziyarat Qabaristan. Mais qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit en paix ça au commencement parce que Qabaristan, les musulmans ils fait Ziyarat Qabaristan. Si l'IP la connaissance comment pour faire Ziyarat Qabaristan, il y a une grande possibilité qu'il fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est parmi les da'wa de nos Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toute bonne action qui est capable de faire un musulman tombe dans shirk, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit en paix, le musulman fait sa bonne action là. Et malgré ça, il y a des choses claires. Par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au commencement, les fins considèrent Ruqya, les fins dire que Ruqya c'est shirk. Les pas fin donne permission pour faire Ruqya. C'est après qu'il donne permission. Et même ça fait pour Ziyarat Qabaristan. Parce qu'il est capable d'un moyen pour que les gens fassent shirk. Parce qu'il a Jahiliya. Dans l'époque Jahiliya, il était comme ça. Mais malheureusement, de nos jours, malgré ça, il hadith est clair. Mais combien musulmans peuvent faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers Ruqya et à travers Ziyarat Qabaristan. Rapporté par Ibn Abi Hathma, il dit, mon maman finit à moi, tu peux faire Ruqya dans l'époque des Jahiliya. Il dit, quand l'islam finit venir, moi finit, mon pas pour faire Ruqya jusqu'à qu'il me demande permission avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il y a une madame qui a l'habitude de faire Ruqya dans l'époque Jahiliya. Ensuite, quand l'islam finit venir, il dit, il n'est pas pour faire Ruqya aussi longtemps qu'il n'est pas demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un parmi les principes importants, chers frères et sœurs qui ont iman. Surtout, et même applicable pour nous aussi. Les possibles qui, c'est-à-dire, nous grandissons même comme ça, nous grandissons sans qu'il nous ait la connaissance. Nous grandissons sans qu'il nous ait la connaissance. Ensuite, nous allons apprendre l'importance, la connaissance. Et nous commençons à prendre parole Allah, parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous commençons à prendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une possibilité, chers frères et sœurs, qui est iman, qui il y a beaucoup d'actions qui nous tiennent à l'habitude de faire. Il y a beaucoup d'actions qui nous tiennent à l'habitude de faire, qui fait nous peut faire cette action-là, qui fait nous faire cette action-là parce que nous avons habitué à faire aller. Nous trouvons nos mamans, nos papas faire aller. Nous trouvons des gens dans nos entourages faire aller. Nous trouvons des gens dans ma site faire aller. Alors qu'on est qu'il ne faudrait pas nous considérer cette action-là comme une bonne action. Et qu'il y ait un devoir pour nous confirmer. Est-ce que cette action qui nous a habitué à faire là, nous finissons l'habitude de faire aller. Est-ce que cette action-là, c'est une bonne action, ça? Est-ce que c'est une action qui est approuvée par Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est une parmi les innovations? Et non plus, quand nous finissons habitués à faire l'action, c'est-à-dire nous pouvons continuer à faire. Alors, regardez ça, madame-là, les gens habitués à faire Ruqya. Dans l'époque Jahiliya, quand l'islam finit venir, les pas permettent lui-même pour lui continuer à faire sa Ruqya-là aussi longtemps qu'il n'y a pas de demande. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui nous référence et toutes nos bonnes actions, comment nous pouvons déjà apprendre les bizarres basés sur le sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les dia, mon fin vin kotli et mon fin demande permission. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fin dia, pratique Ruqya aussi longtemps qu'il n'y a pas un shirk là-dedans. Alors, basé sur sa parole-là, nous comprenons n'importe qui Ruqya qui contient un shirk. C'est ça Ruqya-là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'épée empêche nous pour que nous pratiquions. Quand tu as un Ruqya qui peut un shirk là-dedans, ça l'épée est admissible. Rapporté par Auf ibn Malik, il dit, Kunna narqi fil jahiliya
فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك. Les gens nous tenaient l'habitude de faire ruqya à l'époque des Jahiliya. Ensuite, nous finissons avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, qui ont trouvé dans ça, c'est-à-dire concernant sa ban ruqya là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit i'ridu alayya ruqakum. Il dit présence de ruqya à moi. C'est-à-dire présence de ruqya à moi. La ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirkun. Il dit pas aucun problème avec ban ruqya aussi longtemps qu'il paye un shirk là-dedans. Et basalo sa parole nous comprenons n'importe quel ruqya qui est un shirk, c'est-à-dire qui est une invocation, un lot apporte Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans, alors qu'on est qu'il n'a pas permissible. Rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu il dit naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anir ruqa. Il dit les prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui empêchent pratique ruqya. C'est-à-dire au commencement, les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui empêchent pratique ruqya complètement. Il dit faja'a alu Amr ibn Hazm ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqalu. Alors la famille de Amr ibn Hazm fin vin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et balna fin dire إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. Les dieux nous tiennent une ruqya qui nous peut lire contre piquer du scorpion. C'est-à-dire je peux faire sa ruqya là contre ça. Quand scorpion pique un démon, tu peux faire ça ruqya là. Les gens au final empêchent pratique ruqya. Et ben sahaba tu comprends par cet empêchement là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les final empêchent tout ruqya. Là le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ben fin présenter cette ruqya et les fin dire les gens n'ont pas trop aucun problème. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Les gens c'est lui qui est capable de profiter de son frère. Qui les profite de souffrir. C'est-à-dire un ruqya qui peut dans aucun problème là-dedans, c'est-à-dire peut dans aucune contradiction. Avant l'enseignement de l'islam, peut dans aucun shirk là-dedans, c'est-à-dire nous toujours capables de faire ça ban ruqya là. Et quand nous pouvons dans la vie de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire finina ce qui appelle ruqya. Et toujours, pour mettre l'emphase, c'est ban ruqya qui permissible, comme par exemple, rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, il dit Jibril fin vin contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin dire Ya Muhammad, ishtakaita, faqala na'am. L'indiali, oh Muhammad, tu peux plaindre, c'est-à-dire des kits maladies, tu es malade. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire oui. Jibril fin dire بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. Alors Jibril alayhi salam lui fait faire sa ruqya. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit au nom d'Allah mon pilier ruqya au toi contre toute chose qui peut apporter toi dit-on contre les mauvais de chaque personne au lycée de celui qui est jaloux. Qui Allah guérit toi au nom d'Allah, mon pilier ruqya l'autre. Donc ça c'est une preuve qui ruqya fait pratiquer dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au contraire Jibril alayhi salam fait faire ruqya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Aïcha radiyallahu anha dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait rendre compte moi pendant qu'il y a une madame tu peux traiter moi et tu peux faire ruqya moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin dire à ce moment-là traite-les avec les livres d'Allah. C'est-à-dire faire ruqya par parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et rapporté par Shifa, les dire, Motikot Hafsa, car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin rendre compte nous et les fin dire à moi, est-ce qu'il n'est pas capable d'enseigner, c'est-à-dire enseigner Hafsa, ruqya des maladies fourmis, pareil comme on fin enseigner écrire. Et maladie fourmis, c'est une maladie qui a une personne les ressentit dans ce des côtés, comme si fourmi peut manger l'eau. Alors ça c'est une preuve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin approuve ruqya. Parmi une preuve rapportée par Kharija ibn Silt, les dieux qui sont tchatcha fin tiali, mon fin passe côté un peuple et ben là fin vin côté moi et fin tia moi.
certainement tu peux venir depuis sa personne là. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec du bien, alors faire ruqya pour nous, sa personne là. C'est-à-dire je peux demander pour faire ruqya une personne. Déjà, là, finalement, une personne fou enchaîner contre moi. Et d'un monde qui est bien malade même. Déjà, moi, fin faire ruqya par lecture suratul Fatiha. L'oli pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, il fait ruqya l'oli, il n'est pas fini excepté surah al-Fatiha. Le matin et le soir. Déjà, à chaque fois que moi termine la lecture, moi ramasse mon crasse et ensuite moi crasser un petit crasser l'osa du monde. Sa personne là fin bien comme si fin log un chameau de so iqal et de la côte katas solipi. Alors à travers sa ruqya là, alhamdulillah, sa personne là, les fin gagne so guérison. Les là, fin donne-moi quelque chose en retour. Les mon fin vient contre les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, mon fin raconter ce qui fin arrivé. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, fin diamant, ce qui bala fin, donne-toi. Alors, ce qui est important encore là-dedans, chef frère et sœur qui est iman, c'est même ban, sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, je fais une pratique ruqya. Et les autres aussi, je fais une pratique ruqya, tu connais que ruqya permissible, mais toujours qui qualité ruqya, une ruqya qui peut la shirk là-dedans. Rapporté par Aïcha radiyallahu anha, il dit, les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ruqya en disant, imsahil ba's, rabban nas, biyadika shifa, la kashifa lahu illa ant. Essuie la maladie, au rab de banjemon, de tout la main qui est en guérison, et pas une personne qui peut enlever sa maladie, qui enlève, qui est capable d'enlever sa maladie là, excepté toi. Alors, get sa ruqya là, c'est un ruqya qui n'existe au tawhid là. C'est un ruqya qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les pieds invoquent qui sont là, les pieds invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et rapporté par Aïcha radiallahu anha, dit, quand quelqu'un de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est malade, les types crachent le lit, un petit craché en lisant 3 coups. C'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut lier sa personne là, par qu'il se peut faire ruqya par 3 coups. C'est-à-dire, qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Il dit quand lui-même les films malades, c'est-à-dire quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait malade, maladie dans lesquelles les films, c'est-à-dire après sa malade là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mot, les gens commencent crache le lit, c'est-à-dire de solamé, et mon fin pas solamé même le lit, parce qu'il solamé, tilamé, qui est appelé barakat qui moula. C'est-à-dire Aïcha radiallahu anha, je peux lire, et ensuite, je peux, et grâce à un petit crassé dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam solamé, je peux passer ça là, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme un ruqya. Et parmi les preuves encore concernant ruqya, rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, quand une personne peut souffrir, on bien il peut gagner, il sait, on bien blessure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux cracher l'eau sur l'index, tu peux poser sur l'index l'eau l'artère, et ensuite tu peux lever et tu peux dire. Et tu peux dire, Bismillahi, turbatu ardina, biriqati ba'dina, liyushfa bihi saqimuna, bi'ithmi rabbina. Déjà au nom d'Allah, ça c'est la poussière de nous la terre, avec salive de certaines parmi nous, afin qu'ils nous malades pour guérir par ça, par permission que ça là, par permission de nos rabs. Et parmi les ruqya, rapporté par Uthman ibn Abil As, il dit, mon film play un douleur qui m'a gagné dans mon écho, depuis qu'il m'a accepté l'islam avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit à moi, pose-toi la main, le place que tu peux gagner douleur dans ton écho, et ensuite dire 3 fois, Bismillah, les 3 fois dire Bismillah, et 7 fois dire, A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru. Elle dit ça, dire 3 fois Bismillah, ensuite ça car là. Et 7 fois qui veut dire ça, mon péché, protection avec Allah. Et ce pouvoir contre les mauvais qui m'ont ressenti et qui m'ont voulu prendre mes précautions contre ça. Alors ça c'est ban ruqya, c'est ban preuve concernant qui ruqya est dans sa place dans l'islam. Et comme on dit au commencement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en pessi au complet. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit donne la permission pour faire aller, mais seulement qui ban condition est là pour nous faire un ruqya.
qui ban condition ena pour un ruqya qui permissible, c'est-à-dire qu'il est d'après Sharia. Première condition, c'est qui peut lier là, les bisins dans le langage arabe, ou bien qu'il est dans un langage qui nous capable de comprendre. C'est-à-dire celui qui peut faire ruqya, les bisins faire ruqya dans le langage arabe, ou bien dans un langage qui nous capable de comprendre. Et langage arabe, et peut-être comment nous apprendre meilleur ruqya, c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith. Par exemple, sur la Fatiha, 3 qul, et on bien Coran même, entier ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala, on bien ban adhkar, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban dua, ban ruqya, que Jibril alayhi salam fin faire au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même fin faire le ban les autres. Alors ça, peut-être c'est ban meilleur ruqya. Et tout ça ban ruqya, qui est là dans ban preuve là, nous n'écoutons, c'est ban ruqya, avec soit parole Allah subhanahu wa ta'ala ou bien c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient enseigne. À cause de ça même, les ulama se mettent l'emphase de dire première condition pour un ruqya permissible, c'est faudrait qu'il y ait dans le langage arabe ou bien dans un langage qui nous capable de comprendre. C'est-à-dire si une personne peut faire ruqya, par exemple dans Maurice, une personne peut faire ruqya, il peut faire ruqya avec bonne parole qui personne pas comprend qu'il peut dire, qui nous besoin faire, est-ce qu'il nous a de sa qualité du monde, ou nous reçoit de sa qualité du monde là, puis la doute nous besoin reçoit de sa qualité du monde. Inch'Allah demain, nous pas prendre qui ban du monde, c'est-à-dire qui ban action qui certainement du monde faire en ce qui concerne ruqya, qui par ça, nous pour connaître certaines indications qu'il faudrait pas nous alguer sa ban du monde pour faire ruqya. Et fais attention, chers frères et sœurs qui ont iman, quand un monde est malade, père doute, un parmi ban, plus grand l'espoir qu'il y a, c'est les guérison. Les guérison. Mais seulement, nous n'avons pas gagné droit, ces guérisons excepté par ban moyen qui est permissible, et qui n'ont pas gagné droit, c'est la guérison par ban moyen qui n'a pas permissible. C'est une chose qui, chaque musulman, bizarre comprend. Parce qu'il nous donne un moment difficile quand une personne est malade, surtout quand une personne est malade qui est grave, nous tous connaissons comment c'est un moment qui est bien difficile dans la vie d'une personne. Et qui s'en a parmi nous, il n'est pas content pour les guérison. Mais seulement, chers frères et sœurs qui ont iman, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre un moyen pour qu'il nous guérison. Mais seulement, ça va moyen qui est là, les bisans moyen qui est permissible pour nous servir, c'est-à-dire fin prouver par la charia, c'est un moyen qui fait prouver par la charia qui est dans guérison là. Par exemple, c'est un ruqya là. Par exemple, lire suratul Fatiha ou un démon qui est malade, ça fait prouver par charia qui c'est un parmi ban ruqya qui est permissible. Alors ça c'est première condition pour un moyen qui nous servent. Ou soit, c'est ça ban moyen là, fin prouver qui vraiment li un moyen pour qu'il nous gagne une petite chose. C'est-à-dire, fin prouver, par exemple, par l'expérience. Et ça, il plutôt retourne vers ban qui dans les domaines. Par exemple, tel médicament, li un moyen pour gagner guérison depuis tel malade. Tel médicament, il y a un moyen pour gagner guérison depuis tel malade. Alors, ça va le moyen là, il est permissible pour servir. Malgré qu'il nous dit à pénali et d'après le texte Coran et Hadith, mais c'est un moyen qui est permissible. La même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est la guérison, mais n'a pas c'est la guérison par quelque chose qui est haram. Alors, une fois qu'il est dans le domaine, c'est-à-dire côté la médecine, fin prouver que tel médicament, il y a le moyen pour gagner guérison depuis tel malade,
alors qu'on est qu'il est permissible pour qu'il nous servisse à ban moyen là. Par exemple, un musulman sur la tête peut faire mal, il est permissible pour qu'il boit paradol parce qu'il fait prouver que ça, c'est un moyen pour qu'il nous gagne guérison depuis ça, maladie, c'est-à-dire depuis nous la tête peut faire mal. Alors ça, c'est ban moyen qui nous gagne droit servir. Et non pas laisse nous gagne embêter par ban démon qui déclare qu'ils ont tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala estrafe eux-mêmes, qu'ils ont fait, et en vérité, un démon, les flattes les mêmes qu'à les causes comme ça, qui nous a fait attention, moi, mon tawakkul Allah, faut, mon pas boire aucun médicament, moi. Alors, connaît que c'est ban guérison, c'est ban moyen qui permet pour nous servir. Parce qu'il fait prouver par ban qui dans les domaines, qui ça, est efficace pour tellement la peine en qui contredit tawakkul là-dedans. Au contraire, c'est ban moyen qui est permissible pour nous servir ça depuis le commencement. Plusieurs frères, peut-être cause ou la même, qui est permissible pour servir ban moyen dans charia. Par exemple, pour protéger contre ce virus-là, nous restons dans la case comme un moyen pour protéger contre ce virus-là, peine en qui contredit tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Et concernant ban moyen même, concernant ban moyen qui nous servit, une parmi les conditions encore, c'est faudrait pas nous dépendre de sa moyen là. Faudrait pas nous dépendre de sa moyen qui nous peut servir pour nous atteindre l'objectif là. Alors par exemple, un musulman, et ça c'est une condition des ruqya, un musulman quand il peut faire ruqya, il pas dépendre de sa ruqya là, ou bien il pas dépendre de sa raqi là. Mais il dépend de qui s'en là. Il dépend de celui qui envoie sa moyen là pour lui gagner sa guérison là, c'est-à-dire il servir ruqya comme un moyen. Qui fait il servir ruqya comme un moyen parce qu'il fait prouver d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que ruqya c'est un moyen pour qu'il nous gagne guérison. Mais seulement qui s'en là qui peut faire nous gagner guérison à travers sa ruqya là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comprends ça bien. Si une personne, au lieu qu'il y serve ruqya comme un moyen, pour lui gagner sa guérison, il a la conception qui sa ruqya là dans lui-même, qui pour faire aller bien, c'est-à-dire il place sa confiance dans sa ruqya là, ou bien dans sa démon qui peut faire ruqya là, ou bien même nous dit à côté médical, nous dit à ban médecin, ban médicament, c'est le moyen pour qu'il nous gagne la guérison. Seulement, est-ce que ce médicament-là lui-même, ou bien est-ce que ce médecin-là lui-même est capable de nous guérison, ça nous tous nous déjà connus, il n'est pas comme ça. Dans la même, parmi les choses importantes que nous servons ban moyen pour qu'il nous gagne quelque chose, nous devons toujours et dans sa conception-là, que tout qui se trouve dans la main dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, les fins, permettent nous pour qu'il nous serve ban moyen pour nous gagner ban qui chose. Mais seulement, comprends ça bien, chef et chef qui a iman, ça ban moyen là, je paye n'a aucune capacité, je paye n'a aucun pouvoir pour faire quelque chose. Qu'il y soit médicament, qu'il y soit médecin, qu'il y soit ban qui peut faire ruqya, ou bien même, ban ruqya là dans lui-même, c'est nous place nos confiances dans qui s'en là, Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça même, nous trouvons que ban jémoun servi ban moyen, pas tous les temps que nous servi ban moyen pour qu'ils nous gagnent, qui sont nous obligés de gagner. Comprends ça bien. De la même que nous comprenons que nous besoin de dépendre qui s'en là, nous besoin de dépendre Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ruqya c'est un moyen d'après charia pour nous gagner nos guérisons. Alors, question qui nous pose, est-ce que tout le monde qui nous fait ruqya au lit, il est obligé de gagner guérison, il n'a pas obligé de gagner guérison. Parce que ça, c'est qadar Allah subhanahu wa ta'ala. La même nous dit à Saban moyen là, les profitable pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret qui sa moyen là pour profiter. Mais seulement nous besoin prendre nos précautions. Par exemple, chers frères et sœurs qui n'a iman, un musulman, les besoin prend tout ce ban précaution contre ça virus là. Ça peut la doute là-dedans. Mais un musulman, ou bien une personne est capable de prendre
tout bonne précaution et la possibilité qu'il gagne ça virus là. Par exemple, malgré que constater, de façon, nous prenons nos précautions, nous pas faire négligence, mais malgré qu'il y a un monde qui prend tout bonne précaution, ça bonne précaution là, saisissent le moyen pour qu'ils nous pas gagner et nous pas place nos confiances là, ça bonne moyen là. Alors, on n'a pas pensé jamais, comme on prend tout bonne précaution qui est bizarre, c'est-à-dire, mon pas pour gagner ça, vérifie ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret pour moi gagner, moi pour gagner. Mais seulement ça, à aucun moment, n'a pas veut dire qu'il n'a pas prendre ban, n'a pas prendre ban précaution. Et nous prenons l'exemple, on va dire, qui nous tous d'accord avec ça. Un démon, il a envie d'un papa. Une personne, il a envie d'un papa. Nous tous connaissons qu'il a servi un moyen pour qu'il vienne papa. Il fait un nikah. Et les gars, relation avec son madame, à travers ça, il y a l'espoir. Ça, c'est le moyen qu'il a servi pour lui venir papa. C'est un démon dit non, je ne pas pour faire un nikah, je ne pas pour avoir relation avec mon madame, mais je envie de venir papa. Nous tous connaissons quelque chose qui est impossible ça. Parce qu'il n'est pas servi les moyens qui sont bizarres pour qu'il vienne papa. Comme ça même, est-ce que tout démon qui peut servir ça moyen pour venir maman, pour venir papa, est-ce qu'ils sont obligés de venir maman, venir papa? Nous, ça aussi, nous déjà connaissons, ils ne sont pas obligés de venir maman, venir papa. Combien de démons font faire nikah, oui? Je tenais l'espoir pour venir maman, pour venir papa, mais sinon, je pas encore venir maman, je pas encore venir papa, et nous faisons déjà pour qu'ils viennent maman, je viens papa, ou soit dans le démon, il finit qu'il dunya finale, pas finir ici même, venir maman, venir papa. Alors ça, c'est dans le décret Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui est important, nous servir par le moyen, oui, mais nous plaçons nos confiances sur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous toujours demandons Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, il met sa bonne moyen à nos dispositions. Quand nous servons, nous demandons pour qu'il sa bonne moyen là, les profite nous. Alors ça, c'est parmi les conditions quand nous servons par le moyen et parmi les conditions des ruqya, nous disons, les bizarres. Dans le langage arabe, on vient dans le langage qui nous capable de comprendre. C'est-à-dire, si on a un démon, par exemple, dans Maurice, pour faire ruqya, pas qu'on même qu'il peut rabasser, et on appelle lui rabasser, en vérité, il connaît qu'il peut dire seulement. En vérité, comment nous pas prendre demain, en vérité, il peut invoquer qui s'en là, quand on peut t'enlever, peut dire une phrase qu'on n'a pas pu comprendre. Ou bien que personne dans Maurice n'a pas pour comprendre. Il pas peut cause arabe, il pas peut cause créole, il pas peut cause anglais, il pas peut cause français. Les papes cause, nous disons, bon, pour ici, là, tout le monde comprend dans Maurice, on vient les autres langages, tout langage que vous connaissez dans Maurice, aucun de ces langages, il peut servir un langage bizarre. Alors, faites attention contre ça, tout le monde. Faites attention contre ça, tout le monde. En vérité, il peut faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, quand taban, ruqya, qui n'ont pas connu sa signification, il n'a pas permissible pour nous servir. Les dit si tout c'est un shirk là-dedans. Ça, les haram. Et les dit majorité ban ruqya qui fait d'un langage qui pas arabe, les contenir non des ban djinn. Les contenir non des ban djinn qui peut invoquer sa ban djinn là, peut chercher quoi avec sa ban djinn là, peut faire serment. Là, sa ban djinn là, et pour qui sa ban shaitan là, obéir. Sa ban djinn qui peut faire ça là, et ça va dire, on va être sur servir djinn. Pour traiter mon équipe pas permissible, les dire, majorité, ban ruqya qui n'a pas mis ban djinn, qui n'ont pas compris, il n'y a pas dans le langage arabe, pas compris, et non, ce qui appelle shirk là-dedans. Alors, faites attention pour ban ruqya pareil. Deuxième condition pour ruqya, c'est, les bisins, ban phrase, et puis Coran, ou bien hadith, ou bien ban phrase, qui contenait Allah subhanahu wa ta'ala sur ban nom et sur ban attribut, en d'autres mots, il ne faudrait pas les contredire l'islam. Et tout ban ruqya qui nous apprend. Dans l'époque, la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ban ruqya qui était avec parole Allah, ou bien avec ban dua que la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fit demander. Et il a sa confiance à ses frères et sœurs qui demandent que c'est sa même meilleure ruqya. Est-ce qu'il y a plus meilleure ruqya qu'avec parole Allah subhanahu wa ta'ala? Impossible. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître que ce Coran là, c'est un shifa. Alors, pena plus meilleur ruqya que le Coran.
Pena pli meilleur ruqya parce que sur la Fatiha qu'on nous trouve ban sahaba quand on fait ruqya et là encore ban preuve qui je finis suratul Fatiha. Alors pena pli grand ruqya qui a ruqya avec parole Allah et parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est autre un démon m'a dit il peut causer ou bien il peut avoir une formule par lui-même n'a pas pensé qu'il y a un terrible non parce que pena pli grand ruqya qui nous fait avec parole Allah et parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième condition, nous dit, nous besoin à la conception qui sa ruqya là, l'ipa n'a aucun effet dans lui-même. Mais, il n'a l'effet par permission qui s'en a, par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un, parmi les principes importants, chers frères et sœurs, qui est l'iman. Concernant les moyens qui nous servent, pour nous gagner guérison, qui nous pour apprendre, qui ça ban moyen là, si il y a un moyen qui est permissible, c'est-à-dire qui fait prouver par la charia, ou bien fait prouver par l'expérience, pour nous dire ça c'est côté ban, qui dans les domaines par exemple côté médecine, alors il est permissible pour nous servir. Et deuxième chose importante, ça va le moyen là, s'il est haram, pédadoute, nous pas gagner droit servir, s'il y a un moyen qui est permissible, c'est lui qui est dans la conception qui s'abat moyen la même, qui est dans la capacité pour profiter du monde, alors ça c'est une grande forme de shirk. Parce que s'abat moyen là, je peux dans aucun pouvoir, je peux dans aucune capacité. Comprends ça bien. C'est lui qui est dans la confiance dans s'abat moyen là. Il est dans la conception qui ça moyen qui lui peut servir pour gagner guérison. Ça moyen là même qui est dans sa capacité là pour guérir lui. Ça, c'est une grande forme de shirk. Et c'est lui qui est là. La conception concernant, c'est-à-dire, il peut servir un moyen qui, c'est pas finalement prouvé par la charia, ni par ban qui dans les domaines. Et il y a la conception qui, sa moyen qui pas finalement prouvé par la charia là. On bien la charia quand même condamne tout. Il y a la conception qui à travers sa moyenne Allah pour donner guérison, alors ça c'est pas une forme de shirk. Ça nous pas prendre ce détail quand nous cause concernant Tawiz. Atas Tawiz. Alors nous, en bref, nous dire, c'est lui qui est dans la conception, qui sa Tawiz lui-même, capable d'apporter du bien, ou bien capable de protéger contre le mal, ça c'est pas une grande forme de shirk. Et celui qui est dans la conception, qui sa ta'wiza, c'est un moyen pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte du bien, protéger contre le mal, ça c'est une forme de shirk qui fait, parce que ta'wiz, c'est pas un moyen qui finit prouvé par la charia, au contraire, c'est un moyen que la charia finit condamner, comment nous pas prendre. Alors nous continuons l'explication demain. Concernant Ruqya même, un point important encore concernant Ruqya, et si nous pas prendre, et ban qui embête du monde concernant Ruqya. Et nous connaissons un moment, quand un monde malade, vraiment c'est un moment faiblesse. Vraiment c'est un moment faiblesse. Alors demain nous pouvons donner un conseil, c'est-à-dire qui ban du monde qui nous besoin prendre nos précautions contre ce. Prendre nos précautions contre ce qui fait pour nous préserver nos imans. Pour nous préserver nos imans. Pour nous continuer à tenir ferme, nos tawhid. C'est ça qui est important. L'importance pour un musulman, c'est pas une guérison depuis ce ban, les fins remède pour ce ban difficulté ou bien pour ce ban malade, non. L'importance pour un musulman, c'est qu'il est mort au tawhid. Alors, pas à cause difficulté qui nous était, nous allons sa tawhid là, nous allons l'accepter, à le servir par le moyen qui est un shirk, qui est un kouf, juste pour qu'il nous gagne soulagement dans sa dunya là, et qui finalement nous pourra subir les conséquences d'akhirat. Alors, un musulman qui est intelligent, il peut comprendre, il continue à servir par le moyen qui permet d'après charia, il dit, même moment avec ban souffrance, même moment avec mon ban malade, il n'y a pas un problème, mais ce qui est important, mon film, le tawhid. Mais, qui c'est mon le mot, mon gain guérison, mon gain soulagement, mon ban difficulté, mais seulement mon servir par le moyen qui est dans shirk, si mon mot là-dedans. Si c'est une grande forme de shirk, destination c'est l'enfer pour tous les temps, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous
sa compréhension là, c'est frère et sœur qui iman et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide nous pour que nous signifions là, sa tawhid là, qu'il soit d'abord moment et des faveurs d'abord moment que nous la vie, les facile et surtout d'abord moment difficile qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tout, qu'Allah rabbul alamin les protège contre tout le mal. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.